Ok. C'est quoi la vibe? Le valet de bâton. Ouh. Le chariot. À l'envers. Et le 9 de pentacle. Dos de deck, le roi de bâton. Ok, clarification. De McGucket. Le 10 d'épée. Donc ici c'est l'ermite, le 10 d'épée. The Hierophant. King of Pentacles en dos de deck. Ok. Le 5 de carreau. Le 10 de trèfle. Et le 9 de trèfle, dos de deck. Le 8 de carreau. De quoi ça parle avec le valet de bâton, l'ermite, arcane majeur, le 5 de carreau qui représente le 5 de denier, le 5 de pentacle. I don't fuck with you. Ok, donc là ça parle clairement d'une distanciation. Le valet de bâton a pris sa décision qui peut paraître impulsif aux yeux des autres, en tout cas aux yeux des personnes qui se sont fait larguer là. Ouais. Je suppose que le valet de bâton c'est vous ici. Alors les gens que vous avez dû laisser dans le passé pensent que vous êtes trop impulsif, trop immature, que vous avez pris une décision sur un coup de tête, que c'était irréfléchi de votre part et que certainement à un moment donné vous allez le regretter. Mais ce qu'ils ne voient pas clairement à propos de vous, c'est que vous êtes aussi l'ermite. C'est que vous avez mûrement réfléchi cette décision, que ça fait longtemps que vous... Ouais, j'entends que vous collectez des informations, là, vous avez un dossier. Vous êtes en train de... Enfin, vous avez déjà conçu un dossier avec des preuves à l'appui. À chaque fois que ces gens vous ont manqué de respect, à chaque fois que ces gens ont mal parlé de vous, à chaque fois qu'ils ont laissé fuiter quelque chose, une expression, un regard de travers, un mot qui n'est pas passé. Ouais, vous avez tout recensé dans un coin de votre tête pour la plupart, mais pour d'autres, ça me parle aussi de... Ouais, peut-être que vous collectionnez des notebooks, des carnets, vous conservez tout à l'écrit pour certains. En tout cas, vous avez fait un long travail de recherche et de compréhension avant de prendre cette décision, mais ces gens ne peuvent pas... Enfin, ils se doutent de rien en fait. Ils pensent que voilà, c'était une action impulsive et irréfléchie, alors que pas du tout. Vous savez très bien ce que vous faites, vous avez tout le recul nécessaire et toute la compréhension et la clarté d'esprit. Vous avez trouvé vos réponses qui vous ont amené à ce détachement. C'est genre... c'est eux les... C'est des gens qui veulent pas reconnaître qu'ils sont le problème dans l'histoire en fait. Donc ils vont chercher des excuses pour justifier votre départ et projeter sur vous votre... leur immaturité. Voilà, ce sont des gens qui ont agi de façon immature et irrespectueuse à votre égard. C'est des gens qui ont utilisé la moindre occasion pour essayer de vous mettre à terre, vous faire des croche-pieds, vous jeter la pierre et se cacher les mains dans le dos. Bref, c'est des petites attaques sournoises et mesquines. Et ces gens pensaient que vous ne le voyiez pas venir parce que peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous et eux. Ils pensent que vous manquez d'expérience et que vous comprenez pas quand les gens essayent de vous attaquer de façon sournoise. Ils pensent que vous êtes débile au point que voilà,
ça vous passe complètement au-dessus, alors que pas du tout. Pour certains, j'entends que vous avez rien dit parce que vous voulez conserver une certaine paix, une certaine tranquillité au sein du groupe, au sein de ce cercle-là, et vous avez tout fait pour essayer de maintenir... Attends, j'entends le mot médiateur, ouais. Vous avez toujours joué le rôle de celui qui essaie de maintenir l'équilibre entre tout le monde, quoi, de pas se lancer dans des clashs inutiles. Vous avez essayé de calmer le jeu, ouais, ne pas répondre aux attaques, histoire que voilà, ça s'envenime pas, ça se dégénère pas. Sinon, si vous vous laissez faire, il y avait un drame absolument tous les jours. Ces gens sont... ouais, ils aiment bien essayer d'appuyer là où ça fait mal pour déclencher des émotions négatives chez vous. Et ouais, ça les fait rire, ça les amuse. Et vous détestez ça. Genre, vous voyez pas l'intérêt. Si vous êtes là, si vous êtes posé, c'est pour passer un bon moment. C'est pour apprécier le temps ensemble. Sinon, ça sert à quoi de se voir? Ça sert à quoi de sortir ensemble? Ça sert à quoi de s'envoyer des invitations à dîner si c'est pour se fight, se prendre la tête? Et voilà, quoi. Ouais, dans l'histoire, c'est clairement eux les immatures et vous la personne la plus responsable et adulte, quoi. Mais ils n'ont pas vu ça venir. Je pense qu'il y a au niveau de la communication, il y a quelque chose qui coince, quoi. Ils parlent pas la même langue que vous, ou alors vous vibrez pas du tout sur la même fréquence vibratoire. C'est des gens avec qui vous n'avez aucun business. Genre, vous n'avez aucune raison de les fréquenter, aucune raison d'être en leur présence, mais il y a quelque chose qui vous impose à eux. Il y a comme un lien, peut-être c'est des collègues, peut-être que c'est des membres de votre famille, mais qui a été rapporté. Genre, c'est des pièces rapportées, c'est pas des liens du sang, quoi. C'est des gens que vous devez vous coltiner un peu par obligation, parce que voilà, ça fait partie des conventions sociales. Ouais, je pense un truc comme ça. Ouais, c'est des gens qui vous ont poussé peu à peu vers la sortie, peu à peu dans vos retranchements, mais ils voient pas l'erreur, ils voient pas le problème. Genre, je pense que c'est leur façon de penser, c'est leur façon d'être de manière générale. Ils se comportent comme ça avec tout le monde. C'est des vrais pestes, je sais pas. Ils aiment bien chercher la petite bête, appuyer, taquiner. C'est beaucoup de malice, ouais. Le mot malice, c'est malicieux. C'est essayer de récolter une réponse négative de vous et se moquer de vous une fois que vous vous mettez en colère. Ou ouais, c'est très mesquin, c'est très bas. La bassesse. C'est petit, quoi. C'est petit, ouais. Le chariot à l'envers, le 10 de bâton et le 10 d'épée. Bon, clairement, il y a quelque chose qui s'est arrêté. C'était fatal, quoi. Il y a un truc qui s'est arrêté de façon, mais drastique, quoi. Ouais, la relation, elle peut pas progresser. Là, on est arrivé au pied du mur, une impasse, et c'est un mur blindé. Genre, je vois dans ma tête, là, je vois la muraille de Chine, c'est quoi ça? C'est genre un rempart. Ouais, vous avez érigé des remparts autour de vous, là. C'est genre une forteresse de solitude. C'est qui est dans une forteresse de solitude, là? C'est Batman? Bref, ouais, vous avez pris vos distances et c'était absolument le mieux que vous puissiez faire, quoi. Ouais. Non, c'était trop, là. Je pense que vous avez atteint vos limites, là. Votre capacité de stockage, elle est pleine. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a quelque chose qui a été dit, qui a été fait. Ça, c'est pire que le manque de respect. Genre, c'est des gens qui ont dépassé les limites. Et ça, c'est le résultat. J'entends que c'est des gens qui se moquent de tout le monde. Et ils trouvent ça complètement normal. Genre, je sais pas, ça me parle de background. C'est des gens qui viennent d'une éducation où c'était la compétition. C'était
celui qui va mettre l'autre à terre en premier, celui qui va réussir à fermer le clapet de l'autre en premier, le dernier mot. Ouais. Non, je pense que c'est des gens très mal élevés, quoi. Et vous voyez maintenant la réalité autrement. Déjà que j'ai l'impression que vous leur faisiez une fleur d'être en leur présence, genre vous n'étiez pas du tout obligés et ils ont pris votre présence pour acquis. Ils ont pris aussi votre jeunesse et votre jeunesse. Je vois, il y a une distance d'âge, hein. Il y a une grosse différence d'âge entre vous et ces personnes. Pas de la même génération, c'est clair et net là, pas du tout de la même génération. Genre, j'entends redneck pour certains, c'est des gens qui vivent un peu à l'écart des grandes villes. Et vous êtes quelqu'un de la ville. Et il y a une différence de culture là, il y a une différence de communication au niveau de la façon de parler et tout. C'est des gens qui n'arrivent pas à vous comprendre, à vous suivre et ils se sentent quelque part vexés, frustrés, mais ils le projettent sur vous comme si c'était vous le problème, comme si c'était vous qui soulevez ce problème, comme si c'était à vous de vous rabaisser à leur niveau, de vous mettre à leur niveau, d'essayer de parler comme eux, d'emprunter leur accent, d'emprunter leur vocabulaire et de parler de sujets propres à l'environnement dans lequel vous devez rencontrer ces gens. Je ne sais pas si c'est des gens de la ferme, si c'est des gens de la campagne. Vous devez surtout pas aborder les sujets de la vie citadine, mais plutôt parler du bétail, de la pluie et du beau temps et de ce genre de sujets qui, voilà, rester dans leur zone de confort, sinon ils se sentent vexés. Dans le sens... genre ils se sentent inférieurs. Ouais, c'est cette rivalité là entre province et capitale. Vous voyez ce genre de truc là? Ouais, je pense que c'est ça. Il y a une petite guéguerre comme ça qui se déroule là entre vous et ces gens. Et c'est malgré vous, parce que vous venez pas du tout avec cette intention là. Vous venez avec une intention pure, celle de vous connecter à des gens et de les apprécier pour qui ils sont, sans jugement, sans critique, mais ces personnes se sentent critiquées et jugées et rabaissées alors que vous dites même pas un mot et que vous soulevez vous faites aucune comparaison, vous mettez pas le doigt sur ce qui pourrait les blesser volontairement. C'est juste vous qui débarquez de la ville avec des belles sapes, des belles tenues, un look sophistiqué, recherché, bref, moderne. Et ces gens se sentent en comparaison arriérés, quoi. Ils se sentent à la ramasse, ou je sais pas. Et ils se sentent vexés, alors ils s'en prennent à vous de façon inconsciente pour certains, mais pour d'autres, c'est très clair et c'est très conscient. Mais je sens que vous comprenez ce qui se passe là. Vous avez compris et vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas tomber dans ce jeu là, de ne pas rentrer dans leur jeu, de faire genre que vous vous en foutez, que vous voyez pas, que vous laissez passer des choses vraiment pour leur sécurité, j'entends. Genre oui, vous laissez passer certains pics pour ne vraiment pas envenimer la situation, quoi. Vous prenez beaucoup sur vous et pourtant ces personnes pensent que c'est de la faiblesse, que c'est dû à votre jeune âge ou à votre manque d'expérience ou parce que les gens de la ville c'est juste des bobos, comment ça s'appelle ça, des hipsters, ouais, c'est des gens qui pensent comme ça et ils pensent genre c'est des gens qui critiquent beaucoup sur votre apparence, sur l'aspect superficiel de votre... parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'aller plus loin et d'avoir une conversation intelligente avec vous, d'aborder d'autres thèmes, d'autres sujets. Ils ne savent pas du tout de quoi vous êtes fait, quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt, puisque à chaque fois que vous allez les rendre visite, il s'agit surtout d'eux.
de ce qui se passe, des problèmes, des tracas, toujours à se plaindre. J'entends, c'est des gens qui passent leur temps H24 à se plaindre de tout et de rien. Ouais, et vous êtes là, vous êtes le tampon, genre vous prenez les coups, vous absorbez tout ça sans rien dire par politesse, et c'est quand même pas assez, quoi. C'est pas suffisant. Genre ils vous font clairement comprendre que vous n'êtes pas l'un des leurs, que vous ne pouvez pas comprendre ni vous intégrer parce que vous venez pas d'ici, vous n'êtes pas originaire de cet endroit, de ce département, que vous pouvez pas comprendre ce qu'ils traversent parce que voilà, vous n'avez pas les mêmes activités. Ouais, c'est quelque chose dans le genre là, vous vous êtes senti, mais... Enfin, c'est des gens qui sont pas très chaleureux, hein, ils sont pas très accueillants, surtout envers les étrangers, envers les touristes, envers les personnes de passage ou d'un département voisin ou d'un pays étranger. Ouais, c'est des gens vraiment fermés, avec un état d'esprit extrêmement fermé, et ils ratent pas une occasion de se moquer de vous, pensant jouer sur les mots, pensant que voilà, c'est peut-être que vous parlez pas du tout la même langue, vous n'avez pas la même nationalité, et du coup ils pensent pouvoir se moquer de vous dans leur langue, dans leur patois, dans leur jargon, alors que vous comprenez clairement, vous n'êtes pas débile non plus, hein, mais vous laissez faire parce que voilà. Peut-être que ouais, c'est des gens vraiment que vous devez supporter pour une raison précise, et justement ils se croient tout permis, ils pensent pouvoir abuser de leurs droits, de votre présence, mais non, pas du tout. À un moment donné, ça suffit, stop, quoi. Ça vous stressait de trop, ça devenait intense, ça s'escaladait, genre, ça a pris des proportions, et voilà. C'est proche de l'illégalité, genre, il y a des lois quand même à respecter, hein, il y a un minimum. Genre, ces gens se pensent au-dessus des lois parce que possiblement ils vivent dans un endroit où tout ça ne les atteint pas ou quelque chose comme ça. Genre ils sont tellement retirés de la ville, retirés. Ouais, ils pensent pouvoir agir d'une certaine façon parce que voilà, peut-être que c'est pas un endroit où il y a les forces de l'ordre, la police qui circulent continuellement. Ouais, il faut faire quand même quelques kilomètres avant de trouver un poste de police ou quoi. Alors ils pensent pouvoir... ouais, genre ils se sentent pas concernés par la loi. Ils se sentent pas concernés par la politique ou... en tout cas, la société telle qu'elle fonctionne, le système, genre j'ai l'impression que c'est des gens qui pensent qui sont un peu seuls au monde et qui peuvent faire du tort, manquer de respect, voilà quoi, ça fait partie de leur culture, de leur village, je sais pas comment ça se fonctionne, mais c'est bizarre, hein. Ouais, et ouais, vous êtes partis et ils s'attendaient pas à ça, genre. Ils s'attendaient pas à ça, alors qu'en même temps, c'est ce qu'ils recherchaient, c'est bizarre. Genre, je comprends pas. J'entends cristalliser les regrets. C'est des regrets qui se cristallisent. Genre, ils sont en train de prendre compte de leurs erreurs. Genre, c'est comme si, ouais... au début, ça vous faisait rire. Au début, vous pensez que c'était leur façon de montrer leur intérêt, genre... comme si, ben, comme ils ont l'habitude de se moquer entre eux, ben, ils se moquent de tout le monde, mais que c'est possible... Enfin, que c'est peut-être un signe d'affection quelque part, que voilà, ils se moquent de vous aussi à un moment donné. Genre, c'était votre façon de... Enfin, à un moment donné, vous croyez que vous étiez finalement intégré parce que voilà, ils commençaient à s'en prendre à vous, à se moquer de vous. Donc, vous croyez que c'était un langage, leur langage affectueux.
Mais au final, vous en avez eu marre, quoi. C'est épuisant, ça devient drainant, ça affecte votre confiance en vous. Vous commencez à sentir des sensations au niveau physique à chaque fois que vous vous retrouvez en la présence de ces gens. Genre, votre système nerveux, il commence à défaillir, quoi. C'est comme si vous sentez de la résistance, de la raideur dans vos muscles, dans votre corps là, ça commençait à créer des blocages au niveau physique parce que c'était une charge de stress inutile, quoi. Genre vous passez le plus clair de votre temps, je sais pas, je vois quelqu'un qui a sa vie de bureau la semaine tranquille au taf et tout va bien. Et pourtant, c'est pendant vos heures de week-end, lorsque vous devez vous retrouver avec ces gens, que vous subissez le plus de stress, quoi. C'est pas normal. Votre week-end, c'est le moment de souffler, de prendre l'air, de se vider la tête et tout. Et au contraire, c'est là que c'est comme si vous vous préparez à entrer en guerre, quoi. Tous les vendredis soirs, voilà, vous mettez vous conditionnez, vous reprogrammez votre cerveau parce que voilà, il va falloir affronter la toxicité de ces gens et c'est pas normal. Ouais. Non, je vois comme une situation familiale, peut-être pour certains une belle famille. Ouais, c'est des gens que vous devez supporter malgré vous. Pour faire plaisir à quelqu'un en particulier. C'est des gens que vous devez côtoyer pour faire plaisir à votre conjoint, possiblement. Et... bref. Oh non, pour certains, j'entends que c'est même le motif de la séparation, hein. Parce que le plus gros red flag chez votre partenaire, c'est sa famille. Imaginez, vous avez trouvé l'homme idéal, la femme idéale, le conjoint parfait, tout se passe bien, vous êtes heureux, vous vivez votre vie, tout est parfait et pourtant au moment de fréquenter la belle famille, c'est là que tout... c'est son red flag, quoi. Genre c'était l'homme parfait, la femme parfaite jusqu'à ce que vous rencontriez sa famille. Aïe aïe aïe. C'est un motif pour la séparation, ça, parce que vous n'avez pas envie d'avoir ces gènes de votre futur enfant ou quelque chose dans ce genre-là, genre. Avec le 9 de Pentacle, ouais, il y a clairement on me montre une séparation entre... Genre, c'est difficile à expliquer. Vous voyez là ? Ici. Le 9 de Pentacle, c'est le summum, comment dire, esthétiquement parlant. Elle prend soin d'elle. C'est quelqu'un qui est raffiné, qui est élégant, qui aime les belles choses, qui est esthétiquement plaisant pour les yeux. Qui cultive la beauté, qui cultive son image, ses passions, qui met en avant ses qualités physiques aussi. Bref, et là ici on voit, vous voyez la différence entre... Bon, ouais, et ces gens vous regardent genre... votre tenue elle est pas appropriée pour les lieux là. C'est toujours un truc au niveau des vêtements, il y a quelque chose qui dérange au niveau de votre façon de vous habiller. C'est comme si vous étiez la une, la couverture du magazine Vogue et vous débarquez dans une espèce de campagne, cambrousse, je sais pas, un endroit où les gens, c'est le cadet de leurs soucis que de s'habiller. Peut-être qu'il y en a qui s'habillent encore de façon ancestrale là. Mais il n'y a rien de mal à ça, au contraire. Ils cultivent leur patrimoine, ils cultivent leur culture, etc. C'est bien. Mais quand ça commence à vous agresser vous parce que vous êtes différent, parce que vous ne faites pas le même choix, là c'est quand ça porte atteinte à votre
libre arbitre, genre, comment dire, c'est des gens qui commencent à, ouais, discrimination, c'est de la discrimination, quoi. Et le pire, c'est que ça vient même pas de la personne qui vient de la grande ville et qui prend soin d'elle. Ça vient des personnes qui patochent dans la gadoue H24 et qui voient pas l'intérêt d'aller prendre une douche. Vous voyez? Genre, ok, si c'est ton truc, ok, je respecte que t'aimes jouer avec la terre. Oui, tant mieux, on a besoin de ça. La société a besoin d'agriculteurs et compagnie. Mais pourquoi tu respectes pas ceux qui font le choix de rester au sec, au propre et qui aiment bien sentir bon? Je sais pas comment dire ça sans vexer qui que ce soit là, ici. Hein. C'est pas l'intention. Ok? D'accord? Alors, ici avec l'aérofeinte. Et please, please, I can't live without you. Et ça me parle aussi d'une position sociale. Peut-être pour certains, vous avez eu un poste à haute responsabilité. Vous êtes quelqu'un de respecté et de reconnu dans votre profession. Et je vois comme si maintenant ça devenait un intérêt pour eux. Genre, avant, ils voyaient pas l'intérêt de vous avoir. Et maintenant qu'ils ont découvert votre statut, votre métier ou je sais pas, votre potentiel, je sais pas qu'est-ce qui se passe ici, mais il y a comme un revirement de situation parce que voilà, vous en avez eu marre, vous êtes parti et maintenant ils réalisent que vous auriez pu être un atout dans leur business, dans leur cercle, dans leur famille, je sais pas. Je sais pas. Ou alors il y a eu une transformation drastique de votre part. Peut-être que vous venez d'une petite bourgade, d'une petite ville, d'un village natal et vous avez décidé d'aller voir ailleurs, de vivre de nouvelles expériences, de faire l'expérience des grandes villes et vous avez changé de façon radicale, que ce soit votre apparence, votre style vestimentaire, votre façon de penser, votre façon de parler, et vous êtes quelqu'un de méconnaissable, et ces gens maintenant voient un quelconque intérêt dans votre prise de décision de quitter le navire auparavant, quoi. Si auparavant, ils voyaient pas vraiment l'intérêt Ouais, c'est des gens qui ont ce plan de vie là, bien défini, genre tu vas à l'école, tu rencontres quelqu'un à l'école, sur les bancs de l'école, tu te maries avec et tu fondes ta famille dans ce même patelin sans jamais bouger, sans jamais sortir de là, quoi. Et vous avez cassé ces codes là, possiblement, et aujourd'hui, ils voient les résultats sur vous, ils voient les changements, ils voient à quel point vous avez bien fait de le faire. Ils pensaient que vous alliez abandonner, que vous allez galérer, genre que vous allez regretter votre choix, que vous allez revenir en rampant, genre ouais, genre ils s'attendaient vraiment à ce que vous rebroussez chemin et que vous vous dites plus jamais je quitte mon village. Genre, c'est le seul endroit sûr, c'est le seul endroit où je me sens bien. Bon, ça va parler différemment à tout le monde, hein, mais ouais, pour certains, c'est un mix des deux histoires là. En tout cas, si ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a quitté sa ville de naissance, qui est parti assez loin, j'entends, il y a de la distance, il y a beaucoup de distance, et que vous avez coupé la communication parce que voilà, ces gens ne vous soutenaient pas dans votre changement de vie, changement de carrière ou quoi que ce soit, et bien maintenant ils regrettent parce qu'ils voient que c'était la meilleure chose que vous aviez à faire, qu'à un moment donné, il faut accepter de l'évolution, quoi. Le progrès, l'évolution, c'est pas un ennemi, hein.
Avec le roi de bâton, il voit que vous avez gagné en confiance en vous, en assurance, en prestance, en leadership aussi. Genre, vous êtes quelqu'un qui fait les bons choix pour vous, déjà. Que... Ouais, c'est des gens qui, à la base, vous voyez comme ça. Ou alors, à l'époque où vous les avez quittés, ou à l'époque où vous les avez connus, côtoyés, vous étiez encore peut-être un adolescent. Et aujourd'hui, vous êtes un adulte responsable et respecté, aussi bien dans votre profession que dans votre entourage, dans votre cercle d'amis ou social. Et ils voient qu'ils se sont trompés sur vous, qu'ils ont jugé votre nature beaucoup trop tôt, sans apprendre à vous connaître. Ouais. Pensez pas que vous étiez capable de ça. Capable de bâtir une vie déjà à votre image, mais aussi qui en vaille la peine et bien différente de la leur, mais en même temps qui a tout autant de valeur en fait. King of Pentacles, ouais. Maintenant, vous gagnez bien votre vie, ou alors quelque chose dans ce genre-là. Alors, il y a vraiment deux cas qui se présentent là. Il y a d'un côté des gens qui vous prennent de haut parce que justement, ils ressentent que vous êtes supérieur. Et ils se sentent frustrés, vexés, alors ils projettent sur vous, genre ils essaient de retourner la situation à leur avantage et vous faire croire que c'est vous le problème, que vous prenez de... Genre, tu te prends pour qui? Tu te crois où là? Ici c'est chez nous. Ouais, il y a un délire comme ça. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont quitté leur ville, leur village natal et qui est allé... s'établir ailleurs dans une grande métropole, et les personnes que vous avez dû laisser derrière vous qui habitent toujours dans cet endroit, qui n'ont pas bougé, et ben ils voient que c'était la meilleure décision, que peut-être eux ils auraient dû écouter cet appel à un moment donné, qu'ils auraient dû saisir cette opportunité de voyager, d'aller voir ailleurs, de sortir de leur routine, de leur train-train, et ils voient les bénéfices, enfin ils voient les résultats sur vous et ça vous réussit, ça vous va bien et ils sont fiers de vous. Ouais, il y a deux écoles là ici, il y a deux cas d'école aussi, j'entends. Ouais, peut-être que pour certains c'est parce que vous êtes allé continuer vos études ailleurs. Ouais. Ouais, c'est peut-être des gens qui valorisent pas vraiment l'éducation et tout. Genre, c'est des gens qui font les choses par... Qu'est-ce que c'est que ce mot? Par habitude. Non, c'est pas par habitude. C'est des gens qui font les choses par... genre de trucs de père en fils, vous voyez ça, par héritage là. Ouais, c'est genre mon père il a été boulanger depuis 3 générations, alors je persévère dans la même branche. Et il y en a d'autres, c'est piston. Le pistonnage. Ouais, il y en a d'autres, c'est genre pourquoi tu vas à l'école? Je te fais rentrer quand tu veux là. Ouais, il y en a comme ça aussi. Ouais, ils valorisent pas vraiment l'éducation ou quoi, parce que voilà, ils ont d'autres façons de trouver du travail et pour eux, ils voient pas l'intérêt d'aller se cultiver, approfondir ses connaissances, gagner en expérience, s'enrichir, voir ailleurs, étoffer son savoir-faire. Ça sert à rien. Tout ça, c'est un langage grossier. C'est des gros mots pour eux. T'es en train de nous insulter. Nous, tout ce qu'on sait, on l'a appris par nous-mêmes. Genre, on fait les choses de nos propres mains ici. Enfin, bref. Et vous avez envoyé tout ça. Peu importe comment ça vous parle, vous avez adopté cette attitude. I don't care, I don't give a fuck. Je fais ma vie comme ça me chante, comme ça me plaît. Je vais là où je veux. Je fais ce que je veux, avec qui je veux. Et si ça vous pose un problème, eh ben c'est la même. C'est pareil, quoi. Et je pense que c'est comme ça que vous avez conquis leur cœur, finalement. Avec le please, please, I can't live without you.
Ouais, c'est comme si maintenant ils voient que stand on business, genre vous restez sur, vous campez sur vos positions. Pas question de lâcher prise, pas question de revenir sur votre décision, de changer d'avis. Vous avez dit que c'est comme ça et c'est comme ça, point. Ça te dérange, et ben tant pis, je peux vivre très bien avec. Alors que toi, en face, pas sûr, hein. C'est des gens qui sont pas sûrs de pouvoir s'en sortir finalement sans vous. C'est des gens qui n'ont pas respecté votre énergie, votre présence. Genre, ils vous ont pris pour acquis, pensant que voilà, vous... Ah, il y a un jeu bizarre là, un jeu de manipulation malsain, genre... vous voyez le genre de personnes qui font exprès de vous maltraiter, pensant que vous allez rester. Genre, ils pensent que si je la traite comme une moins que rien, elle va redoubler d'efforts, il va redoubler d'efforts pour gagner mon respect, remonter dans mon estime, acheter mon amour ou je sais pas quoi là. C'est des gens qui pensent comme ça. C'est des gens qui vont faire exprès de vous traiter comme une moins que rien alors qu'ils savent très bien que vous êtes largement au-dessus et qui s'attendent à ce que vous rampez à quatre pattes pour essayer de leur plaire par tous les moyens. Ils ont joué cette tactique de manipulation là. Ils ont essayé d'imposer cette illusion. Ouais, c'est les forces du mal, ça, qui utilisent la peur, le doute, les illusions, ça c'est le diable, hein. C'est la manipulation et tout là. C'est pas des gens qui vont faire les choses bien. Ils pensent qu'en faisant les choses de façon détournée, ils vont arriver à leur fin plus rapidement. Ils prennent des raccourcis et le raccourci c'est une énergie du diable. Bref, et pas du tout avec vous, ça fonctionne pas ces énergies là. Genre ça vous atteint pas, non. Ça n'a pas eu l'effet escompté, quoi. Ils n'ont pas obtenu l'effet recherché. Au contraire, ils vous ont poussé à la porte. Ils vous ont fait fuir. Genre, plus jamais vous avez envie de vous poser les pieds dans cet endroit. Ça vous a donné... j'entendais pour certains des cauchemars, mais pour d'autres, ça vous a donné une crise d'urticaire, ok? Non, mais vraiment, j'essaie de dire un truc là. Pour certains, ça vous a donné une très mauvaise opinion des gens de la campagne, quoi. Maintenant, vous les voyez comme des gens rudes, mal élevés, qui manquent de savoir-vivre. Ouais, qui s'en prennent aux gens sans hésitation, sans culpabilité. Ça vous fait peur maintenant de croiser quelqu'un qui vient de la campagne. C'est trop bizarre. Bref. Ah, pour d'autres aussi, avec de l'huile Gideon, ils pensent que lui, c'était un petit personnage dans les souvenirs de Gravity Falls, là. C'était censé être un enfant et pourtant... Encore une fois, il y a un truc avec... C'est des gens qui pensent que vous êtes encore un enfant à leurs yeux. En tout cas, en comparaison de leur âge, c'est des gens matures que vous avez en face de vous et qui va critiquer la jeunesse. J'ai l'impression que c'est des gens qui regrettent un peu leur jeunesse, qui voient les années défiler, qui voient les rides apparaître. J'entends buriner, ouais, c'est des visages burinés et ils vous en veulent aussi d'avoir encore cette fraîcheur, cette jeunesse, ouais, d'être encore dans la fleur de l'âge, d'avoir encore toute votre vie devant vous. Et c'est des gens qui ont cette jalousie là, cette jalousie de... Ouais, c'est des gens qui se comparent à vous, genre, c'est pas juste. Il y a un sentiment d'injustice parce que, voilà, ils vieillissent et vous restez jeune, ou il y a quelque chose comme ça. Il y a une jalousie parce que vous avez encore toute votre vie devant vous. Vous pouvez encore faire des choix alors qu'eux, ils sont, j'entends, encroutés, ils sont enracinés. Ils doivent rester sur place. Ils ont, en même temps, c'est ils ont choisi cette vie. Ils ont choisi de suivre ce chemin de vie. Ils ont choisi de rester là et de faire ça et de suivre la tradition.
de faire plaisir aux autres, et maintenant il se retrouve dans un environnement qui... Voilà, peut-être que voilà, il aurait bien aimé être sapé comme ça, faire attention à lui, avoir accès aux techniques modernes des grandes villes, là. Genre au niveau soins, bien-être, beauté. C'est des gens qui auraient bien aimé prendre soin de leur apparence et vous ressembler, mais voilà. Il y a des croyances qui sont fausses, bien sûr, qu'ils entretiennent, qui les empêchent de prendre soin d'eux parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux. Ouais, je pense que c'est comme ça. C'est un village où tu dois être en salopette et en tenue de travail, bleu de travail, sale, les ongles noircis et ouais, l'apparence c'est le cadet de leurs soucis parce que voilà, ils ont de vrais travail manuel, quoi. Et c'est très compréhensible. Mais de là à aller critiquer ceux qui prennent soin d'eux, je vois pas trop l'intérêt, hein. Toi aussi tu peux le faire. Bref, en tout cas c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui vous jalouse parce que vous possédez quelque chose qu'il n'a pas ou qu'il pense ne pas pouvoir avoir. Alors que c'est faux. Il peut très bien se faire une petite coupe, se rafraîchir, faire du shopping et se montrer dans des endroits où ce genre d'accoutrement là est obligatoire, j'entends. Quoi, j'entends club? Attends, c'est quoi ça? C'est... Vous voyez les clubs de golf là? Comment ça s'appelle? Bref, c'est des clubs privés. Et c'est des gens comme ça. Ou alors vous fréquentez ce genre d'endroit et ça, ils aimeraient bien avoir accès à ce genre d'endroit, mais voilà, ils ont des fausses croyances qui les empêchent d'avancer. Enfin bref, ouais, voilà comment, ouais, c'est whatever. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.